Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Frères et sœurs, je vous partage une explication possible de ce que Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Alors il faut bien partir de ce constat que Dieu peut tout faire, sauf violer notre liberté. Pour tous nos péchés, Dieu veut nous offrir son pardon, mais il ne peut pas nous imposer de l'accueillir. Et peut-être que l'image, un peu triviale peut-être, pour comprendre ce péché contre l'Esprit Saint, c'est celle d'une personne qui boude. Une personne qui boude, elle est fermée de l'intérieur, on peut lui proposer tout ce qu'on veut, eh ben non, elle veut pas. Je me demande si c'est pas un petit peu le péché de Judas par excellence, après qu'il a vendu Jésus. Alors je vous propose de nous poser cette question aujourd'hui. Comment imaginons-nous Dieu quand nous avons péché ? Est-ce que nous pensons que le Seigneur a un index levé, comme un père fouettard réprobateur ? Est-ce qu'on pense qu'il est mécontent ? Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu est déçu ? Est-ce qu'on peut imaginer le Seigneur qui penserait « Ah ben te voilà bien ennuyé, t'es bien fait, tu vas mariner un peu dans ton péché, ne crois pas que ça va s'effacer comme ça, ce serait trop facile, etc. » Quand vous avez péché, est-ce que vous imaginez Dieu en léger surplomb, qui vous regarde d'en haut, et vous qui êtes tout recroquevillé sur votre tristesse, bien ennuyé? On peut se poser la question, comment on voit Dieu quand on a péché ? Eh bien, à mon avis, quand on a péché, et qu'on a le regard tout attristé, tout penché vers la terre, eh bien Dieu, lui, se penche plus bas encore que nous, il vient par en dessous de nous, il veut nous consoler, il veut nous réconforter. Puis à ce moment-là, peut-être que son regard peut croiser le nôtre, et puis il nous pose cette question. Augustin, est-ce que tu veux qu'on reparte ensemble ? Vous voyez, Dieu n'est pas furieux, Dieu n'est pas déçu, Dieu nous connaît parfaitement, il ne peut pas être déçu. Il est juste triste, si on peut imaginer. Chaque fois qu'on pêche, Dieu n'a qu'une réaction, j'imagine, c'est que immédiatement il s'arrache les cheveux pour se dire « Mais comment est-ce que je vais faire pour renouer cette alliance avec Augustin ? Comment je vais faire pour qu'il veut bien me redonner sa main ?» Voyez, c'est toute l'astuce de Dieu, c'est cette pédagogie pour revenir à notre rencontre. Seigneur, fais-moi croire à ton amour permanent, persévérant, très doux, très puissant, persistant. Et donne-moi de n'avoir jamais assez d'orgueil pour le refuser. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé des paroisses Saint-Martin du Val d'Erdre et Saint-Pierre-sur-Loire.